Si vous êtes quelqu'un de persuasif qui n'a pas de jambes, vous persuaderez quelqu'un de vous porter. Si vous n'avez pas d'argent, vous persuaderez quelqu'un de vous en prêter. Si vous êtes quelqu'un de persuasif et seul, alors que vous ne voulez pas l'être, vous trouverez un ami ou une partenaire. Si vous êtes persuasif et que vous avez un bon produit à vendre, vous trouverez quelqu'un pour l'acheter. Vous pouvez avoir une idée ou un produit qui peut changer le monde, mais sans le pouvoir de persuader, vous n'avez rien. Communiquer ce que vous avez à offrir est la compétence la plus importante que vous pouvez développer. Tout ça, c'est Tony Robbins qui l'a dit. Il est convaincu que la persuasion est la compétence la plus importante. Même si je ne suis pas à 100% d'accord avec lui, je pense quand même que la capacité de persuader peut s'avérer réellement utile de nos jours. C'est pourquoi, aujourd'hui on va voir comment persuader quelqu'un. Bonjour et bienvenue sur Evolution Factory. Commençons par définir persuasion. Le dictionnaire Larousse nous dit que la persuasion, c'est amener quelqu'un à être convaincu de quelque chose, à croire quelque chose. C'est différent de la manipulation. La manipulation, c'est amener quelqu'un insidieusement à tel ou tel comportement, le manœuvrer. Les deux passent principalement par la discussion. Mais, dans le cas de la persuasion, les intentions sont le plus souvent claires, alors que dans la manipulation, elles sont souvent cachées. L'ouvrage roi dans le domaine de la persuasion est La rhétorique de Aristote. Aristote y présente 3 registres de persuasion. Selon lui, on peut être persuadé par le caractère moral de la personne, c'est l'éthos, par les émotions qu'elle nous procure, c'est le pathos, ou par son raisonnement, c'est le logos. Intéressons-nous de plus près à ces 3 registres de persuasion. Tout d'abord, l'éthos, qui est la persuasion par le caractère. Elle est basée sur la crédibilité et la réputation de la personne. Plus une personne est ou a l'air d'être honnête, intelligente, capable, digne de respect, etc., plus on sera facilement persuadé par cette personne, car on lui fera plus facilement confiance. Comment peut-on utiliser ce moyen de persuasion ? Le moyen évident de persuader par l'éthos est d'incarner réellement ses valeurs, ce qui pour certaines peut prendre plusieurs années en fonction de votre poids de départ. Cependant, dans la vie courante, c'est souvent le statut social qui va permettre de persuader par l'éthos. Ces 2 méthodes sont très bien, mais il faut déjà être un minimum accompli, avoir fait des choses dans sa vie pour pouvoir les utiliser. Si vous incarnez déjà ces valeurs ou que vous avez déjà un statut social imposant, c'est parfait. Mais si ce n'est pas le cas, ce sont 2 aspects de votre vie que vous avez tout intérêt à développer. Si vous décidez d'être honnête, actif et en EPI, c'est-à-dire s'améliorer dans tous les domaines de votre vie, pendant un assez long moment, vous allez vous construire ces accomplissements au fil du temps. Cependant, il est possible d'exploiter ce moyen de persuasion même si vous n'êtes pas encore accompli. Pour ce faire, vous pouvez créer un statut situationnel. C'est-à-dire que maintenant, dans cette pièce, vous avez un haut statut, même si ce n'est pas le cas dans votre vie courante. Pour vous créer ce statut situationnel, faites preuve d'assurance, de courage et d'audace. Ce sont des caractéristiques des personnes à haut statut qui sont possibles à développer pour chacun d'entre nous. En montrant que vous possédez ce genre de caractéristiques, vous augmentez automatiquement votre statut perçu. Ensuite, il y a le pathos, la persuasion par les émotions. Vous voyez ces pubs de l'ange pour bébé où on voit un bébé trop mignon jouer avec sa maman. On est en plein dans le pathos. On joue avec vos émotions pour vous persuader d'acheter ces langes. En effet, en fonction de notre état émotionnel, on est plus ou moins enclin à adopter une nouvelle idée. Pour utiliser ce registre de persuasion, le storytelling est un outil très puissant. Racontez une histoire chargée émotionnellement, avec passion. Faites référence aux croyances et aux valeurs de l'interlocuteur, et vous le persuaderez beaucoup plus facilement. Choisir soigneusement vos mots est aussi un outil puissant. La langue française est fantastique à ce niveau-là. Elle est riche et permet des approches diversifiées d'un même thème. Les mots ont du pouvoir, donc vous avez tout intérêt à utiliser un vocabulaire spécifique, imagé et connoté pour servir votre propos. L'idéal est même de combiner le storytelling et le pouvoir des mots. Par exemple, je suis beaucoup plus à même de vous convaincre de ne pas conduire en étant saoul si je vous dis « Un proche m'a été tragiquement arraché lors d'un terrible accident. Conduire saoul, c'est du suicide. » Plutôt que si je vous disais « Il y a des gens qui meurent en prenant la voiture en étant ivre. Conduire saoul est vraiment dangereux. » Dernièrement, il y a le logos, la persuasion par la logique. Cette approche fait appel au côté rationnel de la personne. Le logos, c'est utiliser le raisonnement, la logique, des preuves, bref, du concret pour parvenir à persuader quelqu'un. On a tendance à être facilement convaincu par une logique forte, qui est simple à suivre. Pour l'utiliser, vous devez vous baser sur des preuves.
Ces preuves peuvent prendre la forme de faits concrets, de chiffres ou de sciences par exemple. Elles doivent aussi être organisées par une logique implacable. En logique, quand on met en avant une série d'affirmations, appelées prémices, desquelles on va tirer une conclusion, on appelle ça une déduction. Ce genre de logique est particulièrement simple à suivre et donc est très persuasive. Il y a d'autres types de raisonnement, comme l'adduction et l'abduction, mais je ne vais pas les aborder ici. Je vais dédier une vidéo complète à la logique, car c'est une compétence extrêmement utile dans la vie de tous les jours. Pour convaincre, vous allez souvent utiliser un mélange de ces 3 moyens de persuasion. À côté de ces moyens, vous pouvez aussi utiliser des techniques spécifiques pour persuader. Une des plus efficaces est de penser win-win. Si vous devez persuader quelqu'un, trouvez un moyen pour que vous soyez tous les deux gagnants au final. Par exemple, si vous voulez convaincre un ami de vous aider à déménager, à la place de lui dire que ça vous ferait vraiment plaisir et que vous avez besoin de lui, dites-lui plutôt que ça sera amusant de se moquer de tous les trucs inutiles que vous avez pu acheter et que vous en profiterez pour discuter autour d'une bonne pizza par la suite. Une autre technique est de créer des incitants. Des incitants économiques, pas forcément de l'argent, cela peut aussi être un échange de services. Des incitants sociaux, on est forcément plus enclin à accepter quelque chose qui améliorera notre réputation. Ou des incitants moraux, qui vont dans le sens des valeurs de la personne. La troisième technique est de s'adapter à votre interlocuteur. Le mélange des 3 registres de persuasion ne va pas être le même en fonction de votre interlocuteur. Certains réagiront mieux au logos, alors que d'autres seront plus affectés par le pathos. À vous de vous adapter. La 4e technique est de profiter de l'effet miroir. Le professeur Jeremy Bailenson et son collègue le docteur Nick Yee de l'université de Stanford ont démontré que refléter les attitudes corporelles d'une personne augmentait notre influence sur cette dernière. Obama est un excellent exemple de mise en pratique de cet effet. On le voit souvent refléter l'attitude corporelle des gens avec qui il parle. Technique numéro 5. Soyez un homme d'action. Le discours est certes très efficace, mais si vous avez la possibilité de montrer que vous avez raison par une démonstration pratique, votre interlocuteur sera très certainement convaincu. Dernière technique, soyez honnête. C'est peut-être contre-intuitif pour vous d'être honnête en essayant de persuader quelqu'un. Et pourtant, en disant la vérité, vous aurez la conviction et l'assurance nécessaires pour persuader quelqu'un. Si vous voulez plus de techniques, vous pouvez toujours aller voir ma vidéo sur le livre Influence et Manipulation. Le lien sera dans la description. Je veux conclure en disant que parfois, essayer de persuader quelqu'un est inutile. Des fois, les gens sont trop fermés d'esprit. Des fois, les sujets sont attachés à des opinions trop ancrées dans l'identité même de la personne, comme la religion ou la politique. Des fois, ce n'est tout simplement pas le bon contexte, ni le bon endroit, ni le bon moment. Et des fois, les gens n'ont tout simplement pas l'intelligence ou les connaissances nécessaires. Sur ce dernier point, est-ce que vous connaissez l'effet Dunning-Kruger ? Cet effet dit en très résumé que les personnes ayant très peu de connaissances dans un domaine sont à 100% sûres de ce qu'elles disent sur ce domaine, alors que les gens qui s'y connaissent un peu plus ont des doutes. Pour plus d'infos sur cet effet, je vous recommande cette excellente vidéo de la chaîne TED-Ed. Le lien sera en description. C'est pour ça que les gens les plus confiants que vous connaissez sont sûrement des gens stupides. C'est peine perdue d'essayer de convaincre ce genre de personnes. Comme le dit très bien Mark Twain, ne débattez jamais avec les personnes stupides. Ils vous font tomber à leur niveau et vous battent avec l'expérience. Dans tous ces cas-là, la solution est simple. Laissez tomber. Vous avez maintenant toutes les clés nécessaires pour arriver à persuader quelqu'un. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Vous avez peut-être remarqué que récemment, j'ai créé une liste de lecture sur mon site, donc n'hésitez pas à aller la voir si vous voulez savoir quel livre je recommande. Comme d'habitude, si mon contenu vous intéresse, abonnez-vous. Sur ce, merci d'avoir regardé et salut à tous.